Le hors-sol, on va le retrouver aussi dans certaines productions, dans le sens où, effectivement, il y a un substrat autre que le sol qui est utilisé. Mais c'est aussi un terme qu'on va effectivement utiliser trouver dans la bouche des agriculteurs en agriculture de conservation, où ils vont dire que finalement, ces autres agriculteurs ne prennent le sol effectivement que comme un substrat. Et si c'était de la laine de roche, ça ferait exactement le même effet. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent absolument pas finalement de cette vitalité, de cette vie propre au sol, qui a tous les processus internes au sol qui fait que le sol a bien une spécificité qu'on ne peut pas retrouver, qu'on ne peut pas recréer par ailleurs. Et, euh, et justement, on va retrouver aussi dans les oppositions qu'ils font entre un sol vivant et évidemment l'opposé, c'est un sol mort, un sol substrat, un sol tassé, c'est un sol matraqué, c'est un sol non respecté et qui va s'opposer au sol vivant. Et tous ces éléments, tous ces qualificatifs du sol, eh bien, ça définissent, oui, un sol qui n'en est plus un, ou un sol qui est réduit à une dimension minime. Et puis au milieu, on va trouver les agriculteurs en agriculture conventionnelle qui, paradoxalement, sont assez ouverts à ces techniques de non-labour et puis aux arguments des agriculteurs en agriculture de conservation. Alors pourquoi? Ben parce que ce sont des gens dans ce groupe-là qui, je crois que sur une dizaine d'agriculteurs, il n'y en avait qu'un qui pratiquait vraiment le labour systématique, c'est-à-dire toutes les parcelles de chaque année. Et ce sont des agriculteurs qui limitent le travail du sol. Donc ils vont labourer une fois tous les 3 ans ou une fois tous les 4 ans, ou enfin, par parcelle. Or du coup, toute l'exploitation n'est jamais complètement labourée. Et puis des gens qui font aussi des expériences de semi-direct dans des terres dans lesquelles on ne peut pas pénétrer pour labourer. Eh bien, parce que c'est trop humide, etc., eh bien, on va faire du semi-direct pour pouvoir avoir une culture de toute manière.